Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est dédié les Ilou Nishmat de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat, on lira la paracha Balotecha, qui a 136 versets, Kuf Lamed Vav Psukim, et on étudiera le deuxième chapitre des Perkei Avot. Après avoir réalisé la semaine dernière Nasso et Rosh, l'élévation de notre tête, de notre intellect, en étudiant la Torah avec oneg, délice, on doit réaliser maintenant Balotecha et Anerot, El Moul Amenora, Yahiru Shivat Anerot. Quand tu feras monter les lumières, c'est vis-à-vis de la face du chandelier que les 7 lumières doivent éclairer. En effet, le chidouche, la nouveauté de Matan Torah, n'est pas uniquement de s'élever spirituellement, mais surtout d'éclairer par la lumière de la Torah et des mitzvot sa part matérielle, Chelko Baolam, et son entourage, car Hachem désire avoir une demeure dans les mondes inférieurs, dans les mondes matériels et tangibles. Itavelo Akdosh Baruch Hu liot lo dira batartonim. Pour y arriver, on a besoin de la teshuva, mot que l'on peut couper en deux, teshuv he, qui signifie littéralement retour au he, retour à Hachem. Mais plus profondément, il s'agit du retour de la lettre he, comme développé dans le Tanya, Igeret HaTshuva, chapitre 4. En effet, on sait que la Neshama, l'âme d'un juif, provient du niveau le plus élevé de Hachem. Chelek Eloka Bimal Mamash. Tanya l'écoutait à Marim, chapitre 2, c'est-à-dire du nom Yudke Vavke, de la vitalité divine la plus profonde. Le Yud, qui comme un point, représente l'essence de la sagesse divine, Chochmat Hashem, qui est cachée, potentielle. Le premier He, l'être qui a des dimensions, longueur et largeur, représente les mondes cachés de l'intellect, Bina, qui reçoivent cette sagesse. Le Vav, qui est un trait vers le bas, et qui a pour gematria, pour valeur numérique, 6, représente la descente dans les 6 sentiments, les 6 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod. Le deuxième He représente la sphira de Malchut, la parole d'Hachem. Le He avec lequel Hachem crée les mondes dévoilés, y compris notre monde matériel. Lorsqu'on fait monter le deuxième He au Vav, on réalise la Teshuva inférieure, Teshuva Tata. Et lorsqu'on fait monter le premier He au Yud, on réalise la Teshuva supérieure, Teshuva Ilaha. La paracha Balotecha met l'accent sur la Teshuva. En effet, c'est dans cette paracha, Bamidbar chapitre 9, verset 10, que Hachem donne la possibilité à ceux qui, le 14 Nissan, étaient Tamei Nefesh ou Bederech Rechoka, impurs ou loin de Jérusalem, d'offrir le 14 Iyar, un mois plus tard, le Korban Pessah, l'agneau pascal. Le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, apprend de Pessah Sheni qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, que rien n'est perdu définitivement, qu'un juif qui est loin d'Hachem, involontairement ou même volontairement, peut faire teshuva. C'est aussi dans notre paracha que Hachem pardonne à Aaron HaKohen sa participation involontaire au veau d'or, au Egel Hazahav. En effet, lorsqu'Aaron a vu que sa tribu, la tribu de Lévi, ne participait pas aux offrandes des princes des autres tribus lors de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, il a cru que c'était parce qu'Hachem ne lui avait pas pardonné la faute du veau d'or. Mais Hachem l'a rassuré. Non seulement sa teshuva a été acceptée, mais sa part est même supérieure à celle des autres princes, car leur offrande était exceptionnelle, ponctuelle, alors que faire monter les flammes de la menorah s'effectuera quotidiennement et pour l'éternité par le Kohen Gadol dans le Mishkan, le tabernacle, puis dans le Beth Amikdash, le temple. On comprend pourquoi la paracha Balotecha a 136 versets. Kuf Lamed Vav Psukim. En effet, le mot kol, la voix, est une permutation des lettres Kuf Lamed Vav. Le Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad, précise que lire à haute voix stimule l'intellect et la concentration, la kavana,
aussi bien dans l'étude de la Torah que dans la tfila, dans la prière, et favorise la teshuva. Dans le Marzor, le rituel de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, dans la Chazara du Moussaf, on affirme à haute voix que Utshuva, Utfila, Utzdaka, Mavirin et Roa Hagzera. Le retour à Hachem, la prière et la justice, la staka, enlèvent les mauvais décrets. Or, au-dessus de ces trois mots, Tshuva, Tfila et Tzedaka, il est écrit respectivement Tzom, Kol, Mammon, le jeûne, la voix et l'argent. Et il est intéressant de remarquer que ces trois mots, Tzom, Kol et Mammon, ont la même gematria, 136, nombre de versets de notre paracha, et qui est en fait le nombre secret de la Teshuva. D'ailleurs, 136 est égal à 8 fois 17, et 17 est la gematria du mot Tov, le bon, et 8 représente le surnaturel, qui est au-dessus du chiffre 7, du naturel. En effet, la force de la Teshuva est vraiment bonne et surnaturelle, car elle nous permet non seulement de réparer nos fautes passées et celles des générations antérieures, mais même de transformer nos fautes volontaires en mérite. Dans le traité Shabbat 116a, on explique pourquoi les deux versets de notre paracha, chapitre 10, versets 35 et 36, il s'agit du début de la 6e montée du Shishi, sont encadrés par deux simaniotes, deux noun inversés, en guise de parenthèse ou crochet. Vahi bilso Aaron vayomer Moshe, kuma Hashem veyafutso evecha, veyanusu mesanecha mipanecha, uvnucho yomar shuva Hashem, rivavot alfei Israël. Et lorsque l'arche sainte partait, Moshe disait, lève-toi Hashem, afin que tes ennemis soient dissipés, et que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et lorsqu'elle faisait halte, il disait « Reviens siéger Hachem parmi les myriades des milliers d'Israël ». D'après Rabbi Yehuda Hanassi, la raison de ces crochets est que ces deux versets constituent un sefer de la Torah à part, c'est-à-dire qu'il y a en tout 7 sefarim dans la Torah. Bereshit, Shmot, Vaikra, le début de Bamidbar jusqu'à ces deux versets non compris, ces deux versets, puis la suite jusqu'à la fin de Bamidbar et de Varim. En d'autres termes, Bamidbar est composé de 3 Sfarim. Ceci est conforme à ce que dit le roi Salomon, Shlomo HaMelech dans les Proverbes, Mishlé, chapitre 9, verset 1, la sagesse s'est bâtie une maison, elle en a sculpté les 7 colonnes. Chochmot banta veita, chatzva amodea shiva. Et bien sûr, c'est lié aussi au fait que la menorah a 7 branches. Or, la différence entre le chiffre 5 et 7 est que 5 représente les 5 sentiments, les 5 midot supérieurs. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, alors que 7 contient aussi les 2 dernières midot, Yesod et Malchut, qui sont davantage liés au monde inférieur, que nous devons également éclairer. Le rabbi désigne les Bachurim, les élèves des Yeshivot Chabad, les Tmimim, par le nom de Nerot Leahir, bougie qui éclaire, et insiste que Balotecha ne signifie pas allumer, mais faire monter la flamme d'un juif jusqu'à ce qu'elle devienne indépendante, comme l'explique Rashi. Shalhevet Ola Me'eleya, approfondissant ces 3 mots. Shalhevet, une flamme. Pour éclairer, on a besoin d'un keli, d'un récipient, du shamen, de l'huile, un ptil, une mèche, et bien sûr, du hesh, du feu. Le keli, le récipient, c'est le corps. Le shamen, l'huile, c'est les mitzvot. Le ptil, la mèche, c'est la neshama. Et le hesh, le feu, c'est la Torah. Et comme on doit allumer tout son entourage, et pas se contenter uniquement d'éclairer soi-même et ses proches, on doit veiller à ce que chacun devienne une grande flamme, une shalhevet, et pas rester une petite lumière. Ola, montez. Veillez aussi
à ne pas progresser uniquement en longueur et largeur, en restant toujours au même niveau, holech, mais aspirer à accéder à des hauteurs supérieures, en progressant de victoire en victoire, mechaï lechaïn. Mais elle est d'elle-même allumée jusqu'à ce que la flamme devienne sa nature et l'essence de son existence, de façon permanente et sans intervention extérieure. Pour illustrer qu'on a tous en nous les ressources nécessaires pour s'élever et surmonter toutes les épreuves, le Rebbe a répondu à l'un de ses premiers shluchim, le Rav Moshe Herth de New Haven, qui sollicitait sa bracha car il rencontrait d'énormes difficultés dans sa shlichut avec des obstacles et des dettes importantes. Le Rabbi lui a dit « Avant même que tu m'appelles, je t'ai déjà répondu. » Terem yikraou va'ani ene. Yeshaya chapitre 65 verset 24. J'ai envoyé à New Haven un grand Rav qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Rav Moshe Herth. Apparemment, tu ne l'as pas encore rencontré, car si tu l'avais rencontré, tes problèmes auraient été résolus. Va donc le rencontrer. Que nous méritions en participant à toutes les Mifsaïm Akdoshim, à toutes les campagnes du Rebbe, et en particulier d'étudier et vivre Mashiach Goula, qu'à nouveau, la menorah à 7 branches éclaire l'univers entier, dans le 3e Beit Hamikdash, avec le dévoilement du Rebbe, Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu Verabbeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos.